Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi pour le son. Bienvenue à la séance du 2 juillet 2024. Je vais y aller d'abord avec un petit mot. Vous voyez évidemment du changement devant vous ce soir. Donc, j'aimerais commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus. Je vais y aller dans l'ordre des sièges, mais on commence quand même par les dames. Donc, Madame Lynne Bisson, au siège numéro 2. Donc, bienvenue, Madame Bisson. Monsieur Dominique Martin, au siège numéro 4. Bienvenue, Monsieur Martin. Et Monsieur Mathias Brendel, au siège numéro 6. Bienvenue, Monsieur Brendel. Donc, encore une fois, bienvenue à vous trois. Et on souhaite que ça continue de la bonne façon. Le mois dernier, on a adopté une résolution pour demander le soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de l'évaluation des actions à prendre pour l'avenir, si la problématique des incivilités ou non-respect, ainsi de suite, devait se poursuivre. Bon. La municipalité a demandé au ministère de nommer un accompagnateur pouvant agir et interagir avec le conseil municipal afin de soutenir aussi dans la préparation des séances et conseiller dans le cadre de ses relations avec les citoyens. Donc, le ministère a répondu à notre demande et a nommé M. Dominique Duval. Donc, M. Duval est assis dans le coin arrière là-bas. Donc, bonjour, M. Duval. M. Duval est ici. C'est important de préciser que M. Duval est ici comme observateur. Donc, il ne commentera il ne fera aucun commentaire. Il n'interagira pas non plus avec soit les citoyens ou avec nous ce soir, ni avec les médias, s'il y en a. Ben, j'en vois un ici en avant, mais bon. Donc, vraiment, là, son travail ce soir, c'est d'observer ce qui se passe ici dans la salle de conseil de Sainte-Pétronille. D'autre part, le travail là, est déjà commencé. On a eu quelques rencontres déjà avec M. Duval, le conseil en entier que vous voyez ici, accompagné de M. Duval, pour commencer les discussions, puis voir aussi pour la suite des choses avec la nouvelle formation du conseil. Donc, si vous voyez, vous pensiez qu'il y avait un intrus, bien, ce n'est pas un intrus. Il est bienvenu, donc merci d'être là, M. Duval. Nous avions invité aussi la population à venir se prononcer sur le choix de l'image qui servirait à améliorer l'apparence de la station de pompage principale sur la rue de l'Église. Donc, on a invité les gens à venir se prononcer. Il y avait plusieurs suggestions qui étaient en place. L'image numéro 2, je vais vous la montrer. L'image numéro 2, c'est nettement démarqué avec 4 fois plus de votes que les autres images proposées. Donc, c'est la numéro 2, c'est celle-ci. Donc, c'est ce qui va, je ne sais pas si tout le monde peut voir, on pourra la mettre là tantôt, si vous voulez la voir là, en quittant plus tard ce soir. Donc, c'est cette image-là qui va être installée ou collée là, sur on dit la station de pompage, en fait, c'est le cabinet de contrôle des pompes. Un petit mot important en terminant aussi, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, c'est important de remplir la consultation publique qui a été annoncée dans le journal Autour de l'île, qui a été annoncée, on en a parlé aussi sur notre site web. On va essayer d'envoyer une thématique demain par texto pour ceux qui n'auraient pas eu connaissance là, de cette consultation publique-là. C'est un geste important à faire. Il y a des formulaires qui sont sur la table. Encore une fois, vous pourrez en ramasser un si vous désirez la remplir papier. On m'a dit qu'elle se remplissait facilement en ligne aussi. Vous trouverez les liens sur notre site web. Il y a un code QR pour ceux qui sont plus techno et qui voudraient la télécharger directement sur leur téléphone. Ou présentez-vous, s'il en manque tout à l'heure, venez nous voir demain ici au bureau municipal, on vous imprimera des copies pour ceux qui la veulent papier. J'inviterais peut-être M. Beaulé à compléter là-dessus, parce que M. Beaulé a travaillé beaucoup sur ce projet-là aussi. La dernière consultation qu'on a eue, qui nous a emmenés en 21-24, Sainte-Pétronille a répondu avec le plus haut résultat de toute l'île, avec 26 % de la population qui ont répondu. Alors, cette fois-ci, c'est l'ensemble de l'île qui ne répond pas. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre un peu l'importance de cette consultation-là. Qu'est-ce que ça représente vis-à-vis
le conseil municipal et vis-à-vis vous, les citoyens. C'est une consultation publique. C'est une consultation. Des fois, on se fait dire, on ne consulte pas, on ne demande pas notre opinion. C'est très important de le faire parce que ça va gérer le futur des conseils municipaux sur les besoins que les citoyens ont exprimés vis-à-vis des consultations, premièrement. Okay? Alors, il faut garder ça en mémoire. Des fois, dire, ouais, mais vous auriez dû faire ci, vous devez faire ça. C'est le temps de le marquer, là. Okay? Ce n'est pas l'année prochaine, c'est le temps. On vous consulte. La deuxième question qui est extrêmement importante, c'est grâce à votre support, qui est dans la consultation qu'on vous demande de faire. Si vous ne voulez pas faire, faites-le pas. Mais ça nous rend éligibles à des subventions assez substantielles. Substantielles. Merci, je devrais parler plus fort. Ça va? OK. J'ai pas le rhume, là, tu vois, j'ai plus de grippe, là. Mais alors, ça nous donne l'occasion d'avoir des subventions très substantielles de l'ordre de 100 000 $. Sainte-Pétronille, durant les dernières 10 années, s'est vu octroyer 2 octrois majeurs de 100 000 $. Le boisé que vous voyez, le boisé de l'Église, on l'a eu grâce à une subvention exprimée par les besoins de la population lors d'une consultation. Et ce qu'on s'apprête à faire, c'est les modules d'exercice pour les gens d'un certain âge. Pas des gens âgés, là, mais quand un grand-papa ou grand-maman viennent avec les petits-enfants, bien, je pense que grand-papa et grand-maman vont aller faire un tour pour s'exercer. On va demander également, on a demandé pour des ombrelles pour se protéger. D'accord? On a demandé plusieurs choses. On a la subvention. C'est grâce encore à vos orientations que vous nous avez demandées. On ne l'a pas tous les fois. Ce n'est pas parce qu'on la demande qu'on va l'avoir automatiquement. Quand on élabore le questionnaire, parce qu'on a un questionnaire pour demander des subventions, il est très compliqué. Ça nous a pris énormément de temps avant de préparer la subvention. Ça ne veut pas dire qu'on l'a automatiquement. Il y a un jury qui se fait, puis au ministère, ça prend 4 mois avant d'avoir une réponse. Si on passe le fameux jury, bien, on a des chances d'avoir cette subvention-là. On était chanceux, on l'a eu 2 fois. On est la seule municipalité qui l'a eu ici à Lille. Personne d'autre. Subvention a été donnée de l'ordre de 100 000 dans aucune municipalité de Lille dans le passé, les dernières 10 ans. Alors, c'est en partie grâce à vos demandes, je le répète, c'est important. Alors, je vous demande de nous aider un peu et de vous aider à vous. Alors, c'est ce que j'avais un peu. Je sais que je prends un peu de temps, là, mais c'est important. Absolument, c'est important. Monsieur le maire, est-ce que je peux prendre la parole? Avez-vous terminé, M. Bourlet? Quand vous aurez terminé. Oui. Je voulais juste dire, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est jusqu'à vendredi seulement. On a eu une prolongation, fait que pour remplir le formulaire, c'est jusqu'à vendredi seulement, 4 heures. Fait qu'on vous demanderait si vous voulez en parler aussi autour de vous, dans votre famille, vos amis, parce qu'ici, on n'est pas beaucoup ce soir, là, mais ce serait important que tout le monde y réponde. Ça nous permettrait d'avoir des meilleures choses, là, des infrastructures intéressantes comme de l'eau. Ce serait le fun peut-être d'avoir de l'eau, des toilettes, je ne sais pas, mais je pense que c'est le temps de nous exprimer, puis on vous demanderait votre aide pour ça. Voilà. Il faut souligner que le ministère est très sensible à la santé des citoyens. Gardez ça en mémoire. Alors, lorsque vous allez exprimer vos désirs, gardez en mémoire que la santé des citoyens, autant par les exercices que par les sentiers, que par les choses, les modules, les choses qui vont faire bouger les citoyens. C'est une des priorités du gouvernement présentement, c'est la santé des citoyens. Alors, gardez ça en mémoire un peu, là. Merci. Merci, M. Bourlet, Mme Bisson. Donc, on y va avec l'ordre du jour qui vous est proposé ce soir. Donc, point 1, ouverture de la séance. 2,
adoption de l'ordre du jour. Dans le point 3, administration, donc on retrouve 3.1, adoption du procès-verbal de la session régulière du 3 juin 2024. 3.2, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des nouveaux élus municipaux. 3.3, autorisation de gestion du compte de carte de crédit Desjardins. 3.4, adoption de la procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations de l'organisme municipal en vertu de la Charte de la langue française. 3.5, adoption de la politique de confidentialité des renseignements personnels collectés par moyens technologiques. C'est tout en rapport avec la loi 25. 3.6, adoption de la directive concernant la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels, encore une fois pour la loi 25. 3.7, octroi de contrat pour la formation en éthique et déontologie des nouveaux élus municipaux. En 4.1, dépôt du rapport des déboursés de juin 2024. 5.1, embauche d'une préposée à la bibliothèque. 6.1, dépôt du rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois de juin 2024. 7, période de questions. Et 8, levée de la session. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Je sais pas. Merci. OK. Donc, adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 3 juin 2024. Vous avez eu, Mme Berthiaume et M. Beaulé, une copie parce que vous êtes les seuls à pouvoir l'adopter ce soir. Est-ce que c'est conforme? C'était conforme, je propose. Je vais le seconder. Merci. Oui. Donc, en 3.2, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des nouveaux membres du Conseil. C'est un article de loi, donc en conformité avec les articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Tout membre du Conseil municipal doit chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de sa proclamation, déposer une déclaration divulguant ses intérêts pécuniaires par une déclaration de mise à jour. Donc, ici, on a Mme Bisson, M. Martin et M. Brandel ont bien déposé ces documents. En 3.3, autorisation de gestion du compte de carte de crédit Desjardins. Il y a beaucoup de considérants là-dedans. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on va nommer ce soir un gestionnaire de la carte de crédit, en fait, tout simplement. Pas un, mais deux. Donc, Mme Paquet et moi-même, qui allons être autorisés par résolution à faire soit des modifications à cette carte de crédit-là ou annuler une carte s'il le fallait. Et puis, pour tout changement subséquent, c'est important de savoir que ça doit se faire par résolution. Donc, ce qu'on va adopter ce soir ne peut pas être changé sans une autre résolution. Donc, ce qu'on dit là-dedans, c'est que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire, et puis que la Fédération aussi puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu qu'un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. Donc, ça va? C'est bon, je propose. Mme Berthiaume propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Beaulieu, secondé. Merci. 3.4. Adoption de la procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations de l'organisme municipal en vertu de la Charte de la langue française. Encore une fois, c'est une obligation. Donc, il va être proposé ici que la procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements et aux obligations de l'organisme municipal soit adoptée, qu'il soit statué et décrété ce qui suit. Donc, le texte de la procédure de traitement des plaintes fait partie intégrante de la résolution et tous les conseillers en ont eu une copie. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. OK, Mme Bisson propose. M. Wendel, merci. 3.5. Adoption de la politique de confidentialité des renseignements personnels collectés par moyens technologiques. Une autre obligation de la loi 25.
Considérant les nouvelles obligations introduites par l'entrée en vigueur de la loi 25, que pour respecter ces obligations, l'adoption d'une politique de confidentialité des renseignements personnels est obligatoire. Considérant qu'une copie de la présente politique a été remise aux membres du Conseil selon les délais prescrits par la loi avant la présente séance, et tous les membres présents déclarent avoir lu la procédure et renoncent à sa lecture. Donc, il sera proposé que la présente politique de confidentialité des renseignements personnels collectés par moyens technologiques soit adoptée et qu'il soit statué et décrété ce qui suit. Donc, le texte de la politique de confidentialité des renseignements personnels, j'ai l'impression de répéter, là, mais par moyens technologiques, fait partie intégrante de cette résolution, comme si on l'on reproduit, et peut être consulté aux archives de la municipalité de Saint-Pétronille. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, encore une fois. Ah, excusez. Oh. Monsieur Martin propose. Et un secondaire. Monsieur Beaulé, merci. 3.6. Adoption de la directive concernant la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Encore une fois, en rapport avec l'entrée en vigueur de la loi 25. Donc, pour respecter ces obligations, l'adoption d'une directive concernant la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels est obligatoire. Donc, encore une fois, une copie de la présente directive a été remise aux membres du Conseil selon les délais prescrits par la loi. Tous les membres déclarent avoir lu la procédure et renoncent à sa lecture. Donc, il est proposé que la présente directive concernant la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels soit et est adoptée et qu'il soit statué et décrété ce qui suit. Le texte de la directive concernant la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels fait partie intégrante de cette résolution, comme si on l'on reproduit, et peut être consulté aux archives de la municipalité de Saint-Pétronille. Quelqu'un pour le proposer? Monsieur Brendel propose, merci. Est-ce que j'ai un secondaire? Je seconde. Merci, Mme Berthiaume. En 3.6, octroi de contrat pour la formation en éthique et déontologie des élus municipaux. 3.7. Ah, j'ai 3.6 dans mon document. Excusez-moi. 3.7. Octroi de contrat pour la formation en éthique et déontologie des élus municipaux. Considérant l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale décrétant que tout membre d'un conseil d'une municipalité doit, dans les 6 mois du début de son premier mandat et de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Considérant la réception de l'offre de service de Maître Daniel Bouchard pour la formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et la formation sur le rôle et responsabilité des élus municipaux, il est proposé que l'offre de service de Maître Bouchard au coût de 5 000 $ plus le kilométrage soit acceptée telle que présentée aux membres du Conseil et que les sommes attribuables à cette formation proviennent du surplus non affecté. Donc, je propose. Mme Misson le propose, merci. M. Beaulé, merci. Donc, au point 4, 4.1, dépôt du rapport des déboursés de juin 2024. Donc, les comptes payés du 1er au 25 juin totalisent un montant de 142 617 et 38 sous. Au point 5, ressources humaines. Donc, en 5.1, embauche d'une préposée à la bibliothèque. Donc, considérant la volonté de la municipalité d'embaucher un préposé à la bibliothèque, considérant la réception de la candidature de Mme Lavoie, considérant la recommandation du Comité des ressources humaines, il est proposé que Mme Lavoie soit nommée au poste de préposée à la bibliothèque rétroactivement au 28 mai 2024, que les modalités prévues au contrat de travail intervenu avec Mme Lavoie, dont les termes ont été discutés par les membres du conseil municipal, soient approuvés et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer le contrat de travail pour et au nom de la municipalité de Saint-Pétronille. J'ai besoin d'un proposeur. Merci, Mme Berthiaume. Merci, M. Beaulé. En gestion du territoire, donc le dépôt du rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois de juin 2024. 19 permis
ont été délivrés pour un revenu de 780 $. Donc, à ce jour, un total de 41 permis ont été délivrés pour la somme de 1 580 $ depuis le 1er janvier 2024. Donc, on est rendu à la période de questions. Je vous invite, je vais attendre que monsieur nous place le micro, puis le petit lutrin aussi, s'il vous plaît. Je vous demande, pour ceux qui vont vouloir poser des questions, de vouloir s'approcher le plus près possible du micro pour qu'on entende bien votre question à l'enregistrement. Donc, c'est important pour ceux qui visionneront la séance dans les jours ou les semaines qui viendront. Donc, 7h50, on débute la période de questions. Bonjour, M. le maire, François Martin. Écoutez, ma question s'adresse à vous. Vous avez dit publiquement à plusieurs occasions que depuis le dépôt du rapport de la conclusion de la DEPIN, il était le temps de tourner la page et de passer à autre chose. J'ai été surpris, je viens d'aller à la bibliothèque, puis je vois qu'on distribue des copies du rapport de la DEPIN. J'ai demandé à madame, je dis non, c'est une consultation publique, ou vraiment on peut partir avec, on en a plein en plus. Alors je me dis, peut-être que les actions ne vont pas dans le sens de ce que vous aviez dit, dans le fond. Ça, c'est ma première interrogation. Mais quelle est votre question précise? Là? Je ne suis pas sûr de bien saisir. Oui, mais votre question est laquelle? Ça en vient. Ah, OK. D'accord. Et là, si on regarde aussi au niveau du rapport, il y a une partie aussi importante qui a été dit, c'est que l'utilisation du moyen de pétition par les citoyens, c'est un moyen qui est même très considéré. Puis la conclusion du rapport, ils disent que dans le fond, c'est un élément positif pour une démocratie citoyenne de procéder avec un processus de pétition. Ma question, là, s'adresse principalement sur le fait qu'on veut rétablir la confiance avec les citoyens. Mais il faut penser aussi que ces 512 pétitionnaires-là, il y en a qui ont été très surpris de la conclusion, il y en a sûrement qui sont aussi en désaccord avec la conclusion. Mais pourquoi revenir tout le temps? Pourquoi ne pas faire ce que vous dites, dans le fond? Vous avez dit là, maintenant, c'est une occasion, c'est fini. On veut la paix, on veut tourner la page. Mais peut-être que l'action, en tout cas celui de la bibliothèque que j'ai vu tout à l'heure, peut-être pas le bon moyen. Puis j'aimerais savoir, selon vous, le fait d'utiliser ces moyens-là à certaines occasions, de revenir sur ce rapport-là, ça a-t-il des impacts, selon vous, au niveau de la confiance des citoyens, au niveau d'un rétablissement social avec vos citoyens? Il y a plusieurs questions dans votre question, là, mais premièrement, je ne donnerai pas mon opinion là-dessus. C'est un rapport qui a été fait par la Commission municipale du Québec. Je n'avais pas l'intention d'y revenir aujourd'hui, vous le ramener sur le sujet. Pour ce qui est des documents qui sont à la bibliothèque, c'est un document qui est public. Des gens nous demandent des copies de ça parce que beaucoup de citoyens voulaient connaître la vérité. Donc, c'est pour ça que c'est là, à la demande des citoyens. Mais il est sur le site de la ville. Oui. Bien, ça, c'est une recommandation de la CMQ. Donc, on suit les recommandations de la CMQ. C'est une des obligations qu'on avait, c'était de le déposer sur notre site Web. Okay, si vous lisez à la fin. L'impact du fait que vous dites une chose et qu'il se passe d'autres choses. Monsieur Martin, c'est une période de questions. On ne discutera pas sur la valeur du rapport de la commission municipale. Je parle du fait de revenir sur le rapport par la distribution. Je veux dire, à la bibliothèque, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Ça aurait été mieux peut-être ici, à l'hôtel de ville. Il y en a ici aussi à l'hôtel de ville. Okay. Dans le fond, est-ce que je vais avoir une réponse à ma question? Mais quelle est votre question? Ma question, c'est le fait que vous dites, on tourne la page oui. C'est le temps de changer. Oui. Okay? On oublie ça, ce qui a été fait, on repart de nouveau avec nos citoyens. Pourquoi prendre l'occasion, parce que vous citez des fois encore le rapport, et pourquoi prendre l'occasion, encore une fois, de distribuer de façon comme ça aux citoyens? Tout le monde en a pris connaissance. Ça a été publié dans les journaux. Là. Il y a eu des réactions des citoyens là-dessus. Je pense que vous aviez une bonne occasion dans votre affirmation de vouloir tourner la page. Je pense que c'est un bon élément. Oui.
Puis Mais- là, je trouve que les actions, des fois, si elles ne suivent pas les babines, c'est juste ça. Ben, on Les n'a voitures pas... ne suivent pas les babines. On n'a pas fait de porte-à-porte avec la pétition. Hein. On l'a mis là, puis elle est disponible pour les gens qui en veulent une copie. On ne l'a pas forcé à personne. C'est un document qui est public, que tout le monde peut trouver sur Internet. Puis, j'avais pas l'intention d'y revenir, vous ramener le sujet ce soir. Ben, Je pense que c'est peut-être pas la meilleure façon non plus, M. Martin. non, j'étais très surpris de voir ça comme ça, parce que je me suis dit, c'est contraire à ce qu'il dit. Pas- C'est votre avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonsoir, Denise Drapeau. Bonsoir. Moi, je voudrais vous parler de la plateforme que vous avez inaugurée Oui. le 20 juin dernier. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais on l'a essayé et Oui. on est resté pris dedans. J'ai su On s'est ça. ramassé dans le sous-sol au lieu du rez-de-chaussée. Oui. Et les lumières éteintes, pas de téléphone d'urgence. Heureusement que le préposé, le monsieur... Oui. Monsieur Lavoie. Lavoie était là. Oui. Est-ce que c'est réparé? Oui, mais je vais prêter la parole à Mme Si je peux me Paquet. permettre, la plateforme élévatrice n'était pas en fonction. Il y avait certains citoyens qui étaient présents ce soir-là. Et comme notre employé municipal terminait la nouvelle activité qui est proposée ici sur notre multisurface, qui est très populaire, entre autres, qui termine à l'instant, là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Il a proposé à ces personnes-là de leur montrer la plateforme élévatrice. Les gens étaient très excités de pouvoir l'essayer et c'est ce qu'il a fait faire. Il a fait faire des tours de plateforme élévatrice, mais comme il vous a dit, elle n'est pas en fonction encore et c'est pour ces raisons-là. Donc, quand elle va être en fonction officielle, ça va être annoncé, ça va être dit. Donc, vous avez fait une inauguration, mais elle n'était pas en fonction encore. Il y a même des gens qui font une inauguration, coupe des rubans, quand c'est juste la première pelletée de terre. Là. Fait que... Et comment ça va fonctionner après, là, si ça prend une clé pour... moi, je me dis, là, je suis handicapée, là, j'arrive là, puis... Inquiétez-vous pas, les personnes qui vont en avoir besoin vont être informées. Ouais. Puis les personnes qui vont l'opérer vont être informées aussi. Je me fie sur vous, ce que vous dites, à suivre. Oui. Bonsoir. Violette Boulette. Bonsoir. De la Flamme. En 2012, Saint-Pétronier a eu des fleurons, 5 fleurons. On était tout fiers de notre village. Je reste sur la rue La Flamme. Depuis ce temps, il y a eu 215 arbres, je pense, de coupés pour les égouts. Et présentement, dans le bas de la rue La Flamme et Gagnon, c'est la multiplication des pancartes. Il y a à peu près 500 pieds de long en façade. Nous retrouvons 4 pancartes d'interdiction de stationnement, interdiction de camper, interdiction de tout. On retrouve aussi une interdiction suggérée de non-baignade. Et on retrouve une autre interdiction des fentes de passé avec 2 poteaux, des cordes jaunes, pour ne pas descendre l'escalier que vous promettez de réparer depuis quelques années. Je pense à M. Galichan, qui directement dans sa vue vers Québec est exposé à une des plus belles vues de Québec. Lui, il voit 2 poubelles, une défense de passé, 2 poteaux et des cordes jaunes, directement en face de chez lui. Après ça, on peut calculer 4 poubelles dans ce 500 pieds, okay? Et les poubelles sont souvent très près des bancs. Et en plus, si vous regardez le mur, il s'effrite là, effrité. Je me demande comme question, comme c'est un des plus beaux sites, on l'a vu en fin de semaine avec le nombre de gens qui circulent sur ce site, quand est-ce que vous allez réparer de façon importante ce secteur de notre municipalité? C'est dans nos listes de priorités. D'ailleurs, on a... Cet été, on a déjà acheté des outils parce que M. Lavoie est quand même compétent dans la réparation, dans le coulage de béton. Donc, c'est prévu qu'on répare l'escalier dès cette saison. Et voilà.
Parce que l'escalier est utilisé malgré tous vos pancartes. Hein. Non, je sais, mais il faut mettre une pancarte quand même. Là. Monsieur Lavoie, oui. qui est le seul employé municipal ici, oui. je me demande quand est-ce qu'il va avoir le temps de faire les travaux pour un mur de béton et d'un escalier et entretenir la municipalité. Je vais vous dire que nos fleurons, là, ils polissent beaucoup. C'était votre question? Non, j'en ai un autre. Une sous-question? J'ai le droit à 2 questions. Oui, une question et une sous-question. Non, 2 questions. Sans préambule, normalement. Mais allez-y, je vous écoute. Ma deuxième question, c'est qu'à Sainte-Pétronille, on a des personnes, depuis quelques années, des personnes importantes qui ont marqué le village qui sont disparues. Entre autres, on a perdu M. Robert Martel l'année passée. On a perdu, il y a quelques années, Mme Lise Paquette. Et cette année, on fête aussi 150 ans du village de Sainte-Pétronille et les fêtes sont annulées. Ma plus grand coup au cœur, ça a été, j'en ai 2. Un, que Robert Martel n'a pas été reconnu après son décès par vous autres. Et 2, que dans la bibliothèque, la photo de Mme Paquette, qui a donné 25 ans de bénévolat et 25 ans comme responsable de bibliothèque, sa photo a été retirée des murs de la bibliothèque. Je me demande quelle est votre reconnaissance envers les bénévoles de cette municipalité. Ensuite, pour les fêtes du 150e, on n'est pas capable d'avoir une vision et de fêter les 150 ans. Ça m'a rappelé le rapport de Lord Durham en 1841, qui a dit que les Canadiens français étaient un peuple sans histoire et littérature. Ben, on s'en vient dans le même bassin. Je dois dire que j'ai honte de ma municipalité. Je vous fais une petite leçon, là, mais j'ai honte. Je vois se dégrader la municipalité à une vitesse grand V. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, vous pouvez avancer, madame, mais je veux juste tenter une réponse pour madame Goulet. On avait déjà répondu à la question concernant M. Martel il y a quelques mois. Donc, M. Martel avait demandé expressément de ne pas faire de célébration ou quoi que ce soit suite à son décès, ce que le conseil municipal a respecté. Donc, c'était une question de respect. Vous avez parlé de respect tantôt. C'en était une action de respect. Je me souviens très bien là, que quelqu'un a répondu dans la salle lorsqu'on annonçait ça, qui se retourne dans sa tombe. Respect, pas sûr. Robert était mon grand ami. Comme plusieurs le savent, on a à peu près fait presque tout ensemble. J'y avais parlé la journée avant qu'il meure. Et c'est encore son témoignage. André, je ne veux rien savoir. Aucune annonce. Je ne veux pas de cérémonie. Je ne veux pas d'hommage. Je ne veux rien. J'ai dit, bien Robert, tu peux pas nous faire ça. À nous qui t'ont connu, il dit, c'est mes dernières volontés. Ah, tu le savais toi aussi, parce que Germain te l'avait mentionné, on te l'a dit, mais par respect, on ne l'a pas fait. La fête des bénévoles que je fais depuis 10 ans au nom de la municipalité, tous ces gens-là que tu as mentionnés, Lise Paquette, je l'ai rendu témoignage en même temps que toi, n'oublie pas. J'ai rendu hommage à Robert, Daniel, Guillaume. La dernière fête des bénévoles, un hommage épouvantable à Robert. Les gens qui étaient là peuvent en témoigner. Les gens qui étaient dans le journal autour de l'île peuvent en témoigner. C'était publié, l'hommage que j'ai fait. On reconnaît les gens à la fête des bénévoles qui ont fait des affaires vraiment hors de commun. J'ai mentionné peut-être pas Mme André Marchand et M. Marchand. J'ai peut-être pas mentionné Lise Paquette, oui. J'ai peut-être pas mentionné Daniel Guillaume. J'ai peut-être pas mentionné Wally Gostin et son épouse. J'ai peut-être pas... Claude Bussière, qui a travaillé comme un fou. Alors, pendant 10 ans, la municipalité a rendu hommage à des gens vraiment qui ont fait des choses
extraordinaire, incluant toi-même, Violette. Alors, je ne sais pas. Moi, je l'ai fait au nom de la municipalité. Ça va-tu continuer? Je peux pas le dire. Mais pourquoi vous avez retiré la photo de Lise Paquette? Ça, je ne peux pas te le dire. Ah, personne ne sait. Je ne suis... C'est des personnes décédées aujourd'hui. Quand ils ont fait, c'était des personnes vivantes. Oui, parce que j'ai toujours eu la responsabilité de rendre hommage à des personnes vivantes pendant leur vivant. Les personnes mortes, c'est toujours bien de dire « Oh, il est mort, il a fait une bonne vie, tata. » Mais de rendre hommage pendant leur vivant pour qu'ils puissent vraiment prendre connaissance qu'on leur rend hommage pour ce qu'ils ont fait. Très peu de gens vont faire ça. Nous, on le fait ici à la bibliothèque. Alors, il faut être du côté positif. On espère que ça va continuer. Maintenant, la photo de Lise, je ne sais pas pourquoi elle a disparu. La photo de l'ancien curé ici à l'église, je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Je ne peux pas te répondre. Mais je peux te répondre, par exemple, j'ai répondu la municipalité pendant 10 ans de temps. On a rendu hommage, tu le sais. Tu le sais, toi aussi. Alors, il faut être positif. Il faut continuer à être positif. J'ai une question. Monsieur le Président, j'ai une question. Est-ce que ce serait possible, on n'était pas là, de savoir qui a enlevé la photo de Mme Paquette de la bibliothèque? Non. Il n'y a personne? Aucune idée. Bon, je ne sais pas qui a enlevé, mais je pense que la question, c'est pas qui l'a enlevé, mais peut-être juste la trouver remettre. Puis la mettre. Parfait. Puis elle a peut-être juste été enlevée parce qu'on a fait un ménage. Fait que peut-être qu'elle avait juste été enlevée pour le ménage, puis pour une raison que j'ignore, elle n'aurait pas été remise. Fait qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut regarder ça? C'est pas le moment aujourd'hui, mais on regardera ça ensemble pour qu'elle soit remise, puis la trouver, puis s'assurer que ce soit refait. C'est bon? Madame Jouan? Bonjour, Anne-Yvonne Jouan. Moi, je voudrais vous parler d'avenir pour les générations futures. Je suis très étonnée d'avoir lu Est-ce que dans vous avez le une question? dernier... Excusez-moi, Madame Jouan, c'est une période de questions. Avez-vous une question? Oui, je vais avoir une question, mais j'ai un préambule. OK? Ouais, OK. Donc, concernant le dernier feuillet municipal que nous avons reçu, il y a au dos de ce feuillet le règlement 361 RMU05 sur les nuisances, la paix et le bon ordre qui concernent notamment les mauvaises herbes. Et je lis au 8.3 le fait qu'il est donc prohibé, constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser pousser le gazon ou l'herbe à plus de 20 cm de hauteur, sauf pour des fins agricoles. Alors, 20 cm, ça représente ça. Okay. Aujourd'hui, toutes les grandes villes du Québec, puis certainement aussi beaucoup de petites municipalités, renoncent à ce genre de règlement. Pourquoi? Parce que les herbes hautes stockent le CO2, préservent le niveau d'humidité, donc diminuent les fréquences d'arrosage. Or, nous sommes dans un village où l'eau est précieuse. La végétation plus élevée affaiblit les plantes nuisibles, dont l'herbe à poux, et on revient là au point 8.2 que je ne vais pas relire, on l'a tous lu, et permet notamment l'augmentation de variétés d'espèces. Un gazon plus long s'enracine plus profondément et bloque l'infestation de plantes indésirables, donc évite les produits chimiques qui sont dangereux pour la santé, comme les glyphosates. De manière générale, la pelouse haute purifie l'air, réduit l'érosion, favorise la biodiversité, lutte, et grâce à ça, on lutte contre les îlots de chaleur. Donc c'est vraiment notre allié pour la transition écologique. D'ailleurs, depuis maintenant beaucoup d'années, je trouve que dans le village, les habitants sont participants à ce qu'on appelle messe en tondeuse, laissent aller leurs pissenlits pour une pollinisation plus efficace. Alors, monsieur le maire, en vue de cette transition écologique déjà adoptée à Montréal ou à Québec, j'aimerais qu'on retravaille cet article 8.3 et qu'on enlève le 20 cm de hauteur maximale. Je comprends qu'il y a des personnes qui peuvent être délinquantes, mais
est-ce qu'on ne peut pas à ce moment-là les appeler pour leur demander d'entretenir les terrains, plutôt que de faire l'inverse, interdire à tout le monde de laisser la pelouse à plus de 20 cm? C'est ma question. OK. Bien, on va le prendre en considération, c'est sûr. On va regarder ensemble avec le conseil. Et donc, vous vous engagez à enlever le 20 cm maximum de hauteur des pelouses? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit on s'engageait à À l'étudier, évaluer. à Donc, je évaluer peux la revenir à possibilité de- savoir si vous l'avez fait, ou vous êtes engagé, on va en vous tout tenir cas, au courant. à retravailler cet article. Oui, c'est noté. Parfait. Je voudrais une deuxième question, puisque vous l'avez accordée à Violette, sauf si quelqu'un veut prendre la parole après moi. OK. Ça va être court. Vous avez fait état de votre adhésif sur la station de pompage. Oui. Et là, je parle au nom de l'ensemble des artistes de Sainte-Pétronille. Savez-vous combien d'artistes il y a dans le village de Sainte-Pétronille? On est plus d'une dizaine. On travaille depuis 7 ans bénévolement pour vous offrir de belles œuvres dans le village. Et nous sommes vraiment choqués de voir que vous ne vous êtes même pas approché des artistes pour soumettre des projets. Allez-vous demander aux artistes de soumettre un projet pour la station de pompage de Sainte-Pétronille? Ça a été fait, là, la photo a été choisie, donc c'est celle-ci qui va être Donc posée. vous ne vous rapprochez pas des artistes bénévoles du village pour faire des propositions de projets? C'est pas ce que le conseil a décidé. D'accord. Merci. Oui. Je vais juste compléter ce que M. le maire disait. La station de pompage, l'idée, c'est pas de la mettre en valeur, c'est pas ce qui est demandé par les citoyens qui restent proches de là, c'est qu'elle se dissimule. Et comme vos œuvres sont vraiment belles, toutes les artistes, là, c'est vraiment beau ce que vous faites, ça serait pas une dissimulation, ça serait une mise en valeur. Donc, c'est pour ça que le conseil est allé avec des propositions pour que ça se fonde dans le décor. Madame Gosselin. Marie Gosselin, bonjour. Bonjour. Je vais faire un suivi à la question, Oui. la dernière question. On a vécu cette fin de semaine le départ Transat, très beau départ d'ailleurs, un peu retardé, il se fut bien heureux, parce que, en fait, en lien avec la circulation, on a observé que la température n'étant pas très présente, il y a eu beaucoup moins de monde, en tout cas sur certaines rues, dont Russell-Walker, alors que sur du quai et la Flamme, on y a retrouvé beaucoup de gens. J'avais porté à votre attention cette situation-là, de cet événement-là. On sait qu'il y a des feux qui s'en viennent en nuit. Oui. Pour le départ de Transat, est-ce qu'il y a eu une discussion au niveau du conseil sur les mesures que vous pourriez, préventives, qui pouvaient être faites au niveau du conseil, j'entendais? Et si oui, quelle a été la réflexion pour le départ de Transat? Parce que j'ai eu écho à l'effet qu'il y a des initiatives citoyennes qui se sont faites pour contrôler la circulation sur la pointe, du quai et la Flamme. Et sincèrement, ça me questionne que les citoyens soient obligés de se prendre en main pour qu'il y ait une certaine fluidité ou en tout cas un contrôle de circulation dans le cadre d'événements comme celle-là. Donc, quelle a été la réflexion du conseil, à moins que je me trompe, pour dire, je crois que peut-être que vous avez parlé à la police, parce que la police a été présente. Oui. Donc, pour transférer à la police une responsabilité de s'il y a un problème, j'observe monsieur aujourd'hui, monsieur Garda, excusez-moi de vous appeler comme ça, je ne sais pas combien ça coûte, mais j'aimerais entendre votre réflexion par rapport au départ Transat et votre décision, je l'espère, par rapport au feu qui commence en nous, considérant qu'on est au Conseil des juges. Donc, pour les deux volets, j'ai commencé par Transat. Donc, il y a eu, oui, une réflexion qui a été faite. Du Conseil, oui. Et la demande a été faite, comme vous l'avez constaté d'ailleurs, au niveau du service de police, pour appliquer la réglementation qui est déjà en vigueur, tant sur la rue Horace-Walker, au Canot, rue du Quai, un peu partout. Et puis, on m'a dit que les policiers avaient passé presque la journée complète à Sainte-Pétronille. Donc, pour ça, là, c'est l'action qui est à faire. Donc, nous, ce qu'on fait en tant que conseil, c'est qu'on conçoit les règlements, on fait l'affichage dans nos rues municipales, et puis la police, bien, son devoir, c'est d'appliquer ces règlements-là. Donc, c'est ce qu'on a fait pour Québec Transat. Pour ce qui est des feux d'artifice qui s'en viennent au mois d'août, on en a parlé juste avant la séance tout à l'heure ensemble. Ça va faire partie de nos discussions du prochain caucus du Conseil.
Donc, il va y avoir certainement une réflexion qui va être faite à ce propos. Donc, on peut penser que les premiers feux vont avoir lieu tout juste avant. Comment comptez-vous aviser vos citoyens des mesures que vous allez prendre pour justement qu'ils puissent bénéficier des meilleurs sites et qu'ils puissent y aller probablement à pied, se stationner ailleurs ou je ne sais pas. Comment comptez-vous aviser vos citoyens pour les mesures que vous prendrez, je l'espère? Bien, si on prend des mesures qui ont un impact direct sur les citoyens, on a plusieurs moyens de communication, que ce soit un publipostage, on a encore notre système télématique dont on va rediscuter encore une fois aussi sur son utilisation, est-ce que c'est juste pour les urgences ou non. Oui, c'est ça. Mais tout ça va être pris en considération. Je rappelle seulement que l'an passé, quand il y a eu le cafouillis sur Horatio Moncrief, oui, il y en a eu un soir, oui. La police, ce qu'elle nous a dit, c'est la responsabilité de votre municipalité. Oui, mais ça... Ben, alors, je comprends, je vous crois, mais... On a été chanceux avec Dame Nature, entre guillemets. Tout le monde a été chanceux personnellement, il a fait beau. Mais les feux, on ne peut pas prévoir. Je ne sais pas combien de temps d'avance par une belle soirée d'été, vous devez, s'il y a besoin, on sait que si c'est une très belle soirée, ça risque, s'il n'y a pas de contrôle de circulation à l'entrée, on va revivre la même chose. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'un contrat ouvert qui est plus flexible suivant les besoins, plutôt qu'une position, ils sont là, ils ne sont pas là, peut être considéré. Je vous soumets le point, mais je vous propose la prévention plutôt que l'action par la police. C'est pas agréable pour personne. OK. Monsieur... Avant l'intervention de Marie, j'aimerais apporter une rectification, Monsieur le maire, à l'effet qu'on... Ce n'était pas... Juste un petit peu plus Oui, mais je parle assez fort. Ce n'était pas une décision du Conseil, à ma connaissance, de ne pas engager d'agents dans Horatio Walker. Je vous écoutais dire tantôt que ça a été une décision du Conseil. J'étais à la séance de début juin quand Marie a posé sa question. Vous avez dit que vous reviendriez, mais on n'a pas été impliqués, nous autres, les trois nouveaux élus, dans une telle décision. Alors, non, mais je me sens obligé de rectifier. Ça s'est pris avant votre arrivée. Est-ce qu'il y a une réunion du Conseil avant qu'on arrive? Bien, il y en a eu quand même plusieurs avant que vous arriviez. Non, mais la décision de... entre la réunion du Conseil du 2 juin, où Marie a posé sa question, et la présente réunion, nous, comme nouveaux conseillers, on n'a eu connaissance d'aucune discussion là-dessus. Alors, je suis mal à l'aise avec votre affirmation qui dit que ça a été pris en réunion du Conseil, cette décision. Bien, on peut le regarder comme ça, mais on peut aussi dire qu'il n'y a pas eu de décision prise d'engager quelqu'un. C'est ça, la réflexion. Là. Donc, je pense que... Une dernière minute, là, parce qu'on a fini. Ce serait le fun d'avoir... Je pense que Marie exprime beaucoup d'inquiétude, puis pour avoir vécu des situations épouvantables sur Horatio Walker. Oui. Elle a raison, puis c'est pour ça qu'on a discuté tantôt à 7 heures, qu'on va prendre en considération au prochain caucus des positions, pour éviter ce qu'on a vécu, où on a eu des débordements épouvantables. C'est ça l'idée, hein? Ah, c'est ça l'idée, là. C'est ça l'idée ici. Puis je pense également, il y a un point qu'on dit, on va peut-être faire publicité. Il ne faut pas oublier que ça attire des gens de l'extérieur. Alors, il va falloir penser également lors d'un prochain caucus, qu'est-ce qu'on fait pour aviser les gens de la ville de Québec qui viennent ici? Là? Nous, on sait qu'il ne faut pas aller là. C'est l'enfer. En auto, là, tu vas pas là. C'est mon petit direction, c'est tout, merci. Donc, on va lever la séance. Il est 8 Non, heures. ben, madame a une question. Ça fait... on avait une période de 20 minutes, on est rendu à 30. Mais juste... J'aimerais poser une question. Juste pour aujourd'hui, étant donné que c'est notre première, est-ce qu'on pourrait répondre à la dernière question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a juste deux? On y va pour deux. Je vais demander un instant, Mme Bisson, s'il vous plaît. Je vais demander à tous les élus. Ah oui, c'est vrai, excusez. D'accord. Merci. Je viens du privé. Est-ce que vous voulez qu'on continue? On continue. Mme Bertillon. On a déjà débordé, on respecte le règlement.
D'accord. On continue. Parce qu'il y a trop de préambule qui est fait. Oui, voilà. Est-ce que je peux poser ma question? Vous êtes au service des Donc, On va donner... deux qui continuent. On va donner 5 Un minutes. autre. Toi, Yves-André? 5 minutes max, parce qu'il paraît que j'ai trop parlé, mais des fois, lorsqu'on parle un peu trop, c'est bien d'exprimer la transparence. Alors, vous demandez d'être transparent. Alors, on répond. Ça peut prendre un certain temps pour que les gens puissent vraiment... La même chose pour les questions. Et allez-y, 5 minutes. Alors, Moi, je suis d'accord aussi pour 5 qu'on minutes, prolonge. 5 minutes, est-ce qu'on est d'accord? 5 minutes? 5 minutes. On a dit 5 minutes. Donc, allez-y. Ben, regarde, 5 minutes. 5 minutes. C'est la première fois que je viens. 5 minutes. J'espère que je retournerai pas. Les élus ont voté, c'est 5 minutes. Donc, allez-y. Oui. Nathalie Dupont. J'apprécie, M. Boulay, et j'étais perso présente sur Horatio. Effectivement, on a vu vers 14h40 passer un véhicule de police et il y a eu quelques véhicules, mais Madame l'adjointe de Mme Paquet nous avait dit s'il y avait débordement d'appeler la SQ, mais on apprend à vivre sur Horatio avec aussi la vie des touristes et tout. Et ça s'est quand même fait, comme a dit Mme Marie, ça s'est quand même fait compte tenu de la température, quand même assez bien. Ma question est la suivante. J'apprécie que vous fassiez un suivi pour les feux. C'est important, c'est quand même 4 semaines fois 2, donc c'est 2, 4, 6, 8 soirées pour les citoyens et pour les touristes et tout. Monsieur Côté, ma question pour vous. Dans le rapport, la DPN a été recommandé d'établir une politique en relation avec les médias. Je vous laisse, et la citation du point 2, c'est la municipalité se dote d'une politique de relation avec les médias. Ma question, qu'est-ce qui arrive avec cette recommandation-là? Qu'est-ce que vous allez en faire? Et vous en êtes rendu où avec vos contacts et votre réparation avec le journal Autour de l'île? Bon. Premièrement, je ne voulais pas revenir sur le rapport de la commission municipale, mais puisque vous aussi, vous semblez vouloir le ramener sur la table, c'est des discussions ont déjà eu lieu avec le journal Autour de l'île. Et puis, ces discussions-là seront entre la MRC et le journal Autour de l'île. L'entente est entre les deux. Donc, ce que je comprends, c'est que les discussions sont positives puisqu'il va y avoir un retour d'un élu ici sur le CA du journal Autour de l'île. On attendait nos nouveaux élus, justement, pour déterminer quelqu'un. Parfait. Quelqu'un qui va montrer l'intérêt pour être notre représentant là-bas. Parfait, merci. C'est bien. Louis Martin. Le mois passé, on a eu le Beaulieu qui a été ressuscité. Je ne sais pas s'il va revenir. Mais s'il revient, c'est encore qu'on a reçu, là. S'il revient, ça serait-tu possible de refaire une autre encore en mentionnant que les poubelles de recyclage, ça sort le matin du ramassage et non 2 jours avant? On est sur le tour de l'île, il y a beaucoup de monde qui se promène. Le lundi matin, là, les gens commencent à sortir les poubelles. Ça m'énerve. OK. C'est possible, oui. Parce que j'en ai parlé avec la MRC, c'est parce qu'ici, c'est la MRC qui gère tout ça. Oui. Mais du fait que le petit Beaulieu, on dirait qu'il doit ressortir. Oui, juste une précision là-dessus, c'était pas le Beaulieu, c'était juste parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, puis on a mis ça dans un, un feuillet. Parce que dans le journal Autour de l'île, c'est encore de rien. Mais oui, on peut faire un rappel amical là-dessus, oui. Le matin même, quand tu passes à 6h moins quart, quand on a 80, c'est bonheur pour se lever. Oui. Oui. Bonjour. Une minute. Monsieur, on vous écoute. Bernard Gagné. Oui. Je suis résident de Sainte-Pétronille depuis 30 ans. Je suis marié à la paroisse de Sainte-Famille-d'Orléans, ici après appelée La Fabrique. J'ai 2 questions concernant l'Église. On a eu une inspection pour les incendies. Tout est numéro 1, c'est parfait. Mais le monsieur m'a demandé aussi, vous allez prendre votre eau. Est-ce que vous avez vu l'état de la mare qu'il y a là pour arroser ici toute seule, puis l'église, ça prend en feu? C'est plein d'algues, c'est plein de cochonneries. Je me demande comment est-ce que les pompiers vont faire pour siphonner de l'eau là-dedans.
Il faudrait demander aux pompiers. Nous, le service de pompiers, c'est le service de Saint-Pierre qui dessert la municipalité. Il y a des inspections qui sont faites par les pompiers de Saint-Pierre sur chacune des citernes. Je suis un gars d'action, demain je vais l'appeler pour régler le problème. Voilà. Le deuxième problème, vous savez tous que les églises de l'île d'Orléans sont toutes en péril. Nous autres, on a installé un système de boîte de payage. Oui. Combien vous pensez qu'on ramasse là-dedans? Le lendemain du concert de musique de chambre, c'est moi qui ramasse les sous. J'ai failli perdre connaissance entre la première et la troisième parce que j'ai ramassé 4 $. Pourquoi? Votre grosse pancarte ici sur le coin, là, c'est marqué stationnement gratuit à l'église. Qu'est-ce qu'on fait? C'est marqué rue de l'église? C'est pas marqué rue de l'église? C'est marqué sur ma pancarte, c'est marqué dans la rue, à l'église et au centre communautaire. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens de la musique de chambre, là, s'ils ont vu ça avant de se rendre à l'église, ils n'ont pas donné de maudite scène. C'est pour ça que j'ai ramassé 4 $. Je vais donner la parole à Mme Bertillon. Je pense qu'elle a une information importante concernant ça. Je vous dirais, M. Gagné, quand la pancarte a été faite, il n'y avait pas de coût de stationnement dans la l'église. Ça a été rajouté. Si vous n'êtes pas capable, là, je vais venir de nuit avec un pinceau et de la peinture et je vais barrer votre affaire. C'est simple comme bonjour, cette affaire-là. Voyons donc. On va Juste à te demander, M. Gagné, on va le faire. Pas besoin de choquer. Il faut tout le temps demander que la municipalité ne voie pas le problème avant que les citoyens viennent y soumettre le problème. Alors, « 8h25, lever la séance. Merci de nous avoir Bonne fin de permis. soirée à tout le monde. Merci.